Remonter aux sources de l'histoire, c'est nager à contre-courant, remonter le fil du temps, parfois de l'eau. Oui, enfin de l'eau. C'est quand même à quelques kilomètres d'ici qu'est née la fameuse Pils, au même endroit et à la même époque qu'un certain Emil Škoda. Son diplôme d'ingénieur en poche, le jeune Emil revient dans sa ville natale de Pilsen en Bohême. C'est encore l'époque de l'Autriche-Hongrie et c'est là qu'il va bâtir, dès 1869, un véritable empire industriel. Il l'étendra plus tard sur les berges de la rivière Jizera à Mladá Boleslav, prêtant son nom aux automobiles de deux visionnaires, à l'origine passionnés de vélo, Václav Lorin et Václav Klement. Des bicyclettes construites à la fin du 19e, les deux hommes vont rapidement passer à la production de motocyclettes, puis d'automobiles à l'aube du XXe siècle avec la voiturette A. Dès cette époque, la production de l'entreprise s'exporte aux quatre coins du monde, jusqu'en Nouvelle-Zélande ou même au Japon. Le maire de Tokyo de l'époque, par exemple, en avait une comme ceci. Dans les années 20, soucieux d'assurer l'avenir, Lorin et Klement s'associent à un partenaire industriel solide, Škoda. Les voitures de Mladá Boleslav porteront désormais ce nom. C'est bientôt l'époque des premières populares, des favorites et des rapides, modèles performants et robustes sur lesquels Škoda va construire son avance, sa réputation. Les années 30 sont aussi celles d'une grande limousine de prestige, la Superbe, déjà. Après la Seconde Guerre mondiale, l'entreprise est nationalisée. La planification de la production n'entame pourtant pas l'attrait des modèles ni leur avance technique. La marque continue de plaire par-delà les frontières, chose rare pour des produits du bloc soviétique. Jusqu'à la fin des années 60, Škoda va capitaliser sur cette avance. En 64, la 1000 MB est même la première Škoda à mécanique arrière et bloc moulé en aluminium, petite révolution pour l'époque. Robuste sur la route et en course, elle sera produite à près d'1 demi-million d'exemplaires en 5 ans. Alors c'est évidemment peu comparé aux millions de voitures désormais produites chaque année, mais pour ça, il aura évidemment fallu attendre les gros investissements du groupe Volkswagen, dont Škoda fait partie depuis 1991. Porte-drapeau de la gamme, la Superbe du troisième millénaire est aujourd'hui l'aboutissement d'un long chemin. En 120 ans d'existence, l'entreprise a survécu à 2 conflits mondiaux, à la chute de 2 empires et à la dissolution d'un pays. Fidèle à ses racines, elle continue de tracer sa route. Comme cette Superbe, 900 km d'une traite dans un confort royal, sans fatigue et sans ravitaillement. Économique à l'achat et à l'usage, comme le veut la tradition maison, Škoda reste en pointe en matière de technologie et d'agrément. Des sages 1,6 litre TDI ou au bouillonnant 2 litres TSI de 280 chevaux. Aujourd'hui, avec le soutien de partenaires solides et fidèles, dont D'Ieteren, Škoda écrit la suite de son histoire, simplement, intelligemment.